Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Église 180. J'espère que je vous sonne pas trop fort dans les oreilles. Il me semble que ça a du power matin. Bonne année! Bonne année 2018, notre premier dimanche de retour après les fêtes. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous en êtes sortis à travers ces dernières semaines, si vous vous êtes fatigué, si vous êtes prêt à reprendre un petit peu du repos pour mieux repartir. Bref, j'espère que tout se porte le mieux pour vous. Et en plus, considérant que ce matin, c'était, il me semble, en tout cas, de mon point de vue, il me semble qu'il faisait fret. Je ne sais pas s'il y a comme un autre terme après fret, comme c'est ultra fret, là. Et bref, c'est ça, bravo d'avoir bravé le froid, et puis je sais qu'il y a plusieurs, l'auto a juste tout simplement pas parti ce matin. Mais on est content de pouvoir, si vous êtes ici, se rassembler. Si vous êtes en ligne, bien, profitez-en avec votre café, que vous soyez au chaud ou si c'est en rediffusion. Vous êtes les bienvenus. Comme vous pouvez voir, on commence ce matin une nouvelle série qu'on a appelée « Encre rouge ». Ça a l'air un peu particulier, peut-être « Encre rouge », parce qu'on est plus ou moins habitué d'entendre ce terme-là. Et puis, ça fait référence à quoi exactement, cette idée d'encre rouge? À travers la série qu'on va commencer ce matin, on peut commencer peut-être par regarder une première image qui est d'une Bible. Si vous n'avez jamais vu à quoi peut ressembler une Bible avec de l'encre rouge, si vous avez déjà vu ce type de Bible-là, en fait, ce qui est en rouge se trouve à être les paroles de Jésus. Donc, quand que vous arrivez, par exemple, dans le Nouveau Testament, dans certaines Bibles, et en fait, dans plusieurs traductions, même en anglais, français, puis dans d'autres langues, on arrive à un point où les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Et comme vous avez vu à travers la vidéo, l'intention que l'on a à travers la série Encre rouge des paroles de Jésus, on va s'attarder particulièrement sur les paraboles de Jésus. Jésus est le personnage central de la Bible. Jésus est le personnage qui, tout au long de la Bible, puis pourtant, on va dire, il me semble que quand on commence à lire au tout début, premier livre, Genèse, on n'entend pas parler de Jésus, mais on va voir au travers des semaines qu'en fait, le livre de la Bible concerne le personnage principal, c'est-à-dire Jésus. Mais évidemment, les évangiles sont un peu, en quelque sorte, une biographie
de Jésus qui nous sont laissés et qu'on a l'occasion de pouvoir justement voir et lire les différentes histoires, les différentes paraboles, parce qu'une parabole se trouve être une histoire que Jésus nous a laissée pour qu'on puisse finalement saisir certaines notions spirituelles, des notions qui peut-être on n'aurait pas compris parce que ça n'appartient pas à notre monde, mais que Jésus a réussi à vulgariser, à nous apporter pour qu'on puisse les comprendre. Quand on lit les évangiles, on voit que la foule, le commun des mortels, même les gens qui étaient de plus basse classe sociale, pouvaient venir à Jésus et comprendre ce qu'il disait, comprendre les concepts qu'il communiquait, comprendre les vérités spirituelles. Et la foule, en fait, on voit régulièrement dans les évangiles que les gens disent de Jésus, son enseignement est comme on n'a jamais entendu un enseignant comme lui avant. On dirait qu'il y a une autorité dans ce qu'il communique. Il y a quelque chose de lourd, je vais le dire comme ça, pas autoritaire dans le sens que c'est austère, mais il y a un poids, il y a des choses qu'on comprend et qui sont applicables. Et ils mettaient souvent en parallèle justement Jésus et puis leurs scribes, les spécialistes de la loi, de la Bible à l'époque. Et ils disaient, nos scribes, nos pharisiens, ils ne nous enseignent pas comme Jésus. Jésus a quelque chose de particulier. Et Jésus connaissait les différentes façons d'enseigner. Parce que quand on regarde même dans l'Ancien Testament se trouvait à être la Bible de Jésus à l'époque. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas les évangiles encore à ce moment-là, il n'y avait pas Romains, etc., tous ces textes-là du Nouveau Testament. Mais Jésus connaissait que dans l'Ancien Testament, il y avait des paraboles déjà qui étaient là, qui sont des histoires, qui sont, comme j'ai dit tantôt, pour illustrer certains aspects spirituels, puis qui utilisent des éléments de la vie quotidienne, des éléments terrestres. Donc, en utilisant ces paroles-là, ces paraboles-là, c'était des histoires pratico-pratiques, et la vie des gens était transformée. La vie des gens avait, quand ils avaient une nouvelle compréhension, leur vie entière était changée. Et la preuve de ça, c'est qu'encore aujourd'hui, en 2018, il y a plein de gens qui adhèrent encore aux enseignements de Jésus. Plein de gens vont croire encore en Jésus, puis croire que les enseignements qu'il disait étaient transformateurs. Et encore plusieurs millions de personnes autour de la Terre, d'année en année, donnent leur vie à Jésus puis décident de le suivre à cause de ces enseignements-là et de la connexion qu'il a pu faire entre nous et Dieu, finalement, étant lui-même Dieu. Donc, avant d'en venir un peu plus loin à une des paraboles, parce qu'en fait, au cours de la série, on va voir différentes paraboles. On va s'attarder sur ces histoires. On ne pourra pas toutes les faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup que Jésus a laissées. On va en voir quelques-unes, mais en même temps, on va avoir l'occasion de regarder la Bible, comment est-ce qu'on peut l'aborder? Comment est-ce qu'on peut ouvrir la Bible, peut-être la démystifier, peut-être qu'on peut mieux la comprendre et en utilisant justement les paraboles de Jésus. Et puis avant d'en venir à la parabole de ce matin, parce que déjà ce matin, on va ouvrir une première parabole, mais avant qu'on aborde cette première parabole-là, je pense qu'il faut qu'on se pose la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que je lirais la Bible? Peut-être que vous êtes croyant, et puis là, ça fait déjà un certain temps, et puis vous avez été habitué peut-être qu'en commençant l'année, on prend une résolution. Là, cette année, je veux lire ma Bible, et puis là, on se trouve une Bible quelque part, et puis là, on est bien parti, puis là, les premiers jours, peut-être pas le 1er janvier, puisqu'on fait dodo longtemps encore, mais rapidement, là, on se dit, OK, là, je veux lire ma Bible cette année. Et là, dans les premières journées, on va lire des chapitres, là, on va faire beaucoup de kilométrage là-dedans, on a 6-7 chapitres au tout début. Et là, à un moment donné, on arrive peut-être au mois de février, au mois de mars, puis là, on est proche des livres du genre Lévitique, Nombre. Et là, il me semble que ça devient pénible. Là, la résolution de passer au travers de la Bible vient de s'éteindre dans Lévitique. Et puis là, le reste de l'année, peut-être qu'on est pris à comme, tu sais, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je vais aborder peut-être un livre, quelque part. Je vais lire un livre, ou bien je vais utiliser un plan dans j'ai pas mon cellulaire avec moi, mais il y a dans YouVersion une application qui a différents plans que vous pouvez utiliser. Et là, on va partir un plan. Peut-être que vous êtes habitué à ce mode-là, de prendre une résolution, puis qu'à un moment donné, on arrive à un point où peut-être c'est lourd, peut-être que notre vie est tellement occupée qu'on a de la misère à garder cet enseignement-là, cette résolution-là. Mais peut-être aussi, on a des préoccupations
Mais je vais lire où? Je vais lire quoi? C'est peut-être un livre, là, puis là, j'ai apporté différentes Bibles ce matin. Et puis là, il y en a des plus grosses que les autres. C'est juste parce que des fois, il y a des commentaires de plus ou des fois, le texte est plus gros. Mais on est devant une Bible, puis là, on regarde ça, puis là, on se dit, il me semble que ça va être tough, là, parce que là, c'est écrit petit, et puis il y en a beaucoup, puis on a de la misère à tout comprendre ce qui est là, et puis là, on peut se sentir un peu intimidé, trouver difficile à savoir comment la comprendre, comment l'utiliser, comment la lire, comment la méditer, comment l'étudier. Et qu'est-ce que je fais quand j'arrive devant des sections où je comprends rien? Où j'ai plein de questions et puis j'ai pas les réponses encore. Alors peut-être que tu es croyant puis tu es devant cette réalité où pour toi la Bible devient même un défi. C'est difficile de lire. Peut-être que c'est même la lecture en soi même qui devient un défi. Ça peut être un défi, mais ça peut être un de nos lots de tous que d'avoir cette difficulté-là. Et puis peut-être que tu écoutes ce discours, peut-être que tu es ici ce matin et tu ne t'identifies pas comme un croyant. Et encore là, il peut y avoir un spectre plus large, si je peux dire, dans la catégorie où ce qu'on ne s'identifie pas comme un croyant, où ce qu'on pourrait peut-être être très sceptique ou très négatif à l'égard de la foi, jusqu'à peut-être curieux, où ce que j'ai le désir de lire, j'ai le désir de comprendre un peu plus, mais je ne crois pas en Dieu. Donc, il y a un spectre là-dedans où on a une certaine ouverture ou fermeture à l'égard de la Bible. Et puis là, vous êtes peut-être devant ce livre que vous voyez plusieurs personnes, peut-être autour de vous, peut-être votre grand-mère a ça, puis vous avez déjà entendu parler dans l'histoire ou ailleurs dans le monde qu'il y a des gens qui utilisent ce livre-là pour être en autorité sur leur vie. Et puis là, vous dites, mais c'est quoi l'affaire? Pourquoi est-ce que moi, je mettrais ce livre-là en autorité sur ma vie? Pourquoi est-ce qu'il dirigerait ma vie? Et puis, vous ne comprenez pas et ne comprenez pas la raison de ça ou vous ne l'acceptez pas parce qu'il peut y avoir différentes choses qui vous emmènent à croire que ce livre-là n'est pas pertinent pour diriger vos vies. Et dans notre société actuellement, on pourrait dire qu'il y a 3 domaines majeurs qui nous empêchent de croire à la Bible. Et puis, un de ces domaines-là est la science. On va dire, mais la science, aujourd'hui, apporte plein de nouvelles réponses qu'on ne savait pas à l'époque. Et puis, la Bible semble vraiment désuète comparativement à tout ce que la science peut apporter. Ça, c'est un des domaines. Et puis là, ce matin, je ne vais pas prendre le temps de répondre, mais je vais seulement les mentionner pour dire que c'est effectivement une réalité avec laquelle vous pouvez jongler. Puis dans vos pensées, ou si vous êtes croyant aussi, ou est-ce que vous êtes confronté à ces pensées-là. Une deuxième catégorie où ce qu'on peut être bloqué face à la Bible, c'est qu'on va dire que historiquement, elle a été falsifiée. Il y a eu des erreurs qui se sont placées, c'est des hommes qui ont écrit ça, historiquement, c'est faux, et puis donc il y a eu des intentions de vouloir écrire certains textes au profit de certains empereurs, par exemple. Et peut-être que c'est ce que vous pensez et que vous croyez. Ou un troisième domaine, et celui-là est de plus en plus actuel, qui est le domaine culturel. Où, pourquoi est-ce que la Bible deviendrait en autorité sur ma vie? Pourquoi est-ce que je croirais les enseignements de Jésus, ces paraboles-là, et pour transformer ma vie, si, quand je regarde la Bible, j'ai l'impression que culturellement, elle est rétrograde. Elle ne sait pas comment aborder les questions de relations hommes-femmes, par exemple, questions de sexualité, questions d'argent, les questions d'éducation. Et donc, aujourd'hui, on est face peut-être beaucoup plus à ce domaine-là auquel vous avez peut-être des doutes et vous dites, je trouve que culturellement, je ne verrais pas pourquoi est-ce que je placerais ma vie entre les mains ou dirigée par, finalement, la Bible. Et puis, si je ramène ces mêmes questions-là pour ceux d'entre nous qui s'identifient comme croyants, mais on peut avoir les mêmes doutes, des fois, à certains moments donnés, où on jongle avec certaines pensées, ou ce qu'on n'est pas sûr de ce que la Bible dit vraiment, et on est en désaccord, peut-être même avec ce qu'elle peut dire. On va voir à travers les prochaines semaines différentes réponses. L'objectif de la série n'est pas de faire une apologie, de faire une défense de la foi, puis prouver comment est-ce que la Bible, elle est infaillible, puis comment est-ce qu'elle a été inspirée. Mais on va quand même apporter certains éléments. Pourquoi est-ce qu'on peut croire à la Bible en tant que croyant? Et puis si vous avez ce côté curieux, que vous allez pouvoir découvrir de plus en plus. Rapidement, je voulais apporter quelques raisons en rafale de pourquoi est-ce qu'on devrait lire la Bible. Pourquoi est-ce qu'on devrait prendre notre temps, puis de non seulement la lire, de méditer, mais aussi de l'étudier. Une des premières raisons,
qu'on pourrait dire, est tout simplement de connaître le caractère de Dieu. Quand je lis la Bible, j'ai l'occasion de découvrir qui Dieu est. Quand Jésus me parle dans ses paraboles, il va nous parler de son Père, il va nous parler de Dieu, il va nous donner des parallèles terrestres pour illustrer des choses célestes, pour qu'on puisse comprendre le caractère de Dieu. Le défaut que l'on a tous, puis que j'ai premièrement moi-même envers Dieu, c'est de m'imaginer Dieu, puis de créer Dieu pour qu'il soit fait un peu selon ce que moi j'imagine, pour pas qu'il me dérange trop dans ce que je désire. Mais Hébreux 1.1, je vais juste le citer, je n'ai pas apporté ces textes-là, je vais simplement les citer. « Après avoir autrefois, et à de nombreuses reprises et de bien des manières, Dieu a parlé à nos ancêtres. » Donc, Dieu nous a parlé de bien des différentes façons à l'époque et encore aujourd'hui, et dans le but finalement de nous faire connaître qui il est. Une deuxième raison, dans le but d'imiter Dieu. Si on veut connaître Dieu, puis on veut lui ressembler, parce que Dieu nous a créés à son image, puis on veut lui ressembler, bien, en lisant la Bible, on peut mieux imiter Dieu. La Bible dit, par exemple, dans Éphésiens 5.1, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. » Mais le meilleur moyen pour suivre l'exemple de Jésus, bien, c'est de regarder qu'est-ce qu'il faisait. Comment est-ce qu'il traitait les gens auprès de lui? Une troisième raison, on pourrait dire, bien, pour comprendre la prochaine étape qui est devant nous. La Bible a dit dans le psaume 119, c'est un long psaume en passant, si vous décidez de lire ça un matin, là, ça va être assez long. Le psaume 119 dit, bien, je mets ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, des fois, on aimerait avoir un spot devant nous pour savoir qu'est-ce qui nous est réservé pour l'année 2018. Mais ce que Dieu veut faire, c'est qu'en ouvrant sa parole, c'est qu'on puisse, à chaque moment, à chaque jour, prendre ce temps-là avec Dieu puis découvrir finalement quelles sont les prochaines étapes. Comment est-ce que Dieu veut que je me dirige d'après ce que lui, il veut pour ma vie? Puisque si Jésus est mon maître, je veux le suivre. Une autre des raisons, dans le psaume 119, ça va dire « Je sers ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Donc, c'est pour éviter de pécher. Peut-être que tu luttes avec le péché, peut-être que tu luttes dans tes pensées avec certaines choses. Et le meilleur moyen, c'est de prendre la parole et de la serrer dans son cœur, de la connaître et puis de la lire et de la placer dans son cœur, pas juste dans ses pensées, mais dans son cœur où elle est chérie. Donc, ça nous évite de pécher. Je pourrais apporter une autre raison. Vous n'êtes pas obligé de tous les noter, les raisons que j'apporte, mais c'est simplement pour nous amener à être mieux orientés sur pourquoi on pourrait lire la Bible. Mais c'est pour renouveler nos pensées. La Bible dit, je vais le lire pour être sûr de ne pas le dire tout croche, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » On a le privilège, qu'en lisant la Bible, de pouvoir comprendre qui est Dieu, ce que Dieu veut pour ma vie, et d'avoir ces pensées qui sont renouvelées. Et je ramène régulièrement cet élément de qu'est-ce que c'est la repentance. La repentance, c'est le changement des pensées. Donc, s'il y a quelque chose que je veux abandonner dans ma vie, que je veux arrêter de faire, mais il faut d'abord et avant tout que je commence dans mes pensées. Et quand mes pensées sont transformées, bien, tranquillement, pas vite, mon comportement va devenir transformé aussi. Et quand je lis la Bible, je donne l'occasion à Dieu de pouvoir venir me parler, de pouvoir venir me convaincre et de pouvoir venir transformer mes pensées, et évidemment aussi par l'œuvre du Saint-Esprit qui peut être en nous. Donc, c'est le renouvellement de nos pensées. Une autre raison pourrait être d'être certain de ce que Dieu dit. Peut-être que tu as la préoccupation ou la question où si Dieu veut me parler, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas directement? Pourquoi est-ce qu'il utiliserait la Bible? Pourquoi est-ce que, si Dieu est vivant, il ne viendrait pas me dire qu'est-ce qu'il veut pour ma vie, directement comme dans mes pensées, dans mon cœur, puis qu'il n'y aurait pas juste simplement cette interaction-là. Dieu le fait. Dieu vient te parler. Dieu vient parler à ton cœur. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu vient te parler, vient te convaincre, il vient te transformer. L'Esprit crie « Abba, Père ». Si tu doutes que l'Esprit te parle, bien en fait, il ne fait pas juste parler, il va même te crier après. Et cette idée de crier, c'est pas qu'il est en train de nous chicaner, c'est qu'il est en train de crier notre identité, que si tu as placé ta vie entre les mains de Dieu, à cause de Jésus-Christ qui est devenu ton maître, bien, l'Esprit qui vient vivre en toi te rappelle ton identité et il crie « Papa ».
Donc, mon Père céleste est à moi. Donc, l'Esprit vient te parler. Mais une des raisons pour lesquelles je veux lire la Bible, c'est que même l'Esprit va faire référence à ce cadre-là qui est donné pour qu'on puisse comprendre quelles sont les limites de ce qu'il nous communique, de sa volonté, pour qu'on puisse avoir finalement cette certitude de ce que Dieu dit et que la Bible soit l'autorité sur ce que l'on va appliquer. Donc, si j'ai le sentiment que Dieu me pousse vers quelque part, mais que ça va à l'encontre de ce que la Bible dit, je devrais remettre cette pensée-là en question. Parce que peut-être que c'est moi qui ai ce désir-là, peut-être que c'est l'ennemi qui vient t'influencer pour t'éloigner, mais si c'est conforme à la Bible, bien à ce moment-là, Dieu est en train de te convaincre de quelque chose. À un moment donné, je pourrais, par exemple, avoir, tout simplement pour apporter une implication, avoir une forme de sécheresse spirituelle, avoir une forme d'essoufflement par rapport à Dieu dans ma vie chrétienne. Et puis, on vit tout ça à un moment donné à travers les années, même les mois, les semaines, et on a ce besoin que de se tourner vers Dieu. Puis là, à un moment donné, on peut arriver à un point où mais Dieu, c'est quoi qui manque? Il y a de quoi qui ne va pas? Il y a de quoi qui cloche? Et là, Dieu va venir nous le révéler. Dieu va venir nous placer des choses sur notre cœur et nous rappeler certaines choses pour qu'on puisse peut-être abandonner certaines choses ou qu'on puisse commencer à pratiquer certaines choses. Et l'Esprit pourrait, par exemple, Jésus disait, mais l'Esprit va venir et puis il va vous rappeler les enseignements que je vous ai donnés. Donc, quand que je rouvre la Bible, je place ces paroles-là dans mon cœur, dans mes pensées, et là, l'Esprit peut venir. Moi, je peux les avoir oubliées, mais à un moment donné, l'Esprit peut venir puis comme, « Hey, David, c'est comment ta relation avec ta femme? Parce que peut-être tu la négliges, puis peut-être que tu n'en prends pas soin, peut-être que tu la méprises. » Et là, l'Esprit vient me rappeler un texte qui est dans Pierre, Marie, ayez de la sagesse dans vos rapports avec votre femme pour que rien vienne faire obstacle à vos prières. Donc, peut-être que c'est ça que j'ai besoin de me rappeler et que là, l'Esprit va venir me révéler ces choses. Donc, c'est pour être certain de ce que Dieu dit et puis de donner même à l'Esprit de Dieu venir nous révéler certaines choses, nous rappeler certaines choses. Pourquoi lire la Bible? Parce que ça nous permet d'appliquer l'Évangile. Si tu es croyant, tu as cru à l'Évangile qui t'a amené finalement à découvrir Dieu puis à suivre Jésus-Christ, mais l'application de l'Évangile doit continuellement être présente dans ta vie parce que c'est une puissance de Dieu pour celui qui croit. Et si tu continues de croire en Dieu, mais quand tu lis la parole, ça va t'amener à mieux appliquer la Bible. Pourquoi? Parce que l'Évangile concerne une personne, c'est-à-dire Jésus. Jésus qui est venu pour nous délivrer, nous sauver, nous arracher de la mort, nous arracher de certaines dépendances, nous arracher du péché, nous sortir de la condamnation pour qu'on puisse avoir une relation avec Dieu. Et ça, c'est la puissance de l'Évangile, quand que je décide d'abandonner ma vie à Jésus. Mais à un moment donné, Jésus a confronté des gens à son époque qui a dit, vous lisez scrupuleusement la Bible, et puis en espérant pouvoir avoir la vie éternelle en elle, mais ce que vous oubliez, c'est quoi? C'est qu'elle rende témoignage de moi. Donc, à la limite, de lire la Bible, d'étudier, et puis de simplement se remplir de toutes sortes de connaissances, peut peut-être même être pire que juste être indifférent à la parole. Mais si je prends le temps, par exemple, de pourquoi je vais lire, puis je vais m'asseoir pour communiquer avec Dieu, pour écouter qu'est-ce qu'il a à me dire, mais tout d'un coup, je vais pencher mes pensées vers Jésus qui, lui, va devenir cette application-là de l'Évangile dans ma vie. Pourquoi je lis? Pour te donner du courage. Il y a des moments dans ta vie où tu as besoin de courage et Dieu va venir par des textes, à un moment donné, te donner ce courage-là que tu as besoin. Certaines difficultés que tu peux vivre, des doutes que tu peux vivre et la lecture va amener ces paroles que Dieu veut te communiquer. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage que Dieu disait à Josué avant d'entrer en terre promise. Et régulièrement, Dieu va nous donner du courage, va fortifier notre foi, éveiller notre espérance. Et ça va communiquer ce courage-là. Pourquoi je devrais lire la Bible? Mais pour me conduire à la victoire. Vous savez, le plus grand combat, si tu es un croyant, que tu as à livrer, c'est le combat de la foi que tu as à livrer jusqu'à la fin de ta vie. Et ce combat-là va venir de toutes sortes de moyens que l'ennemi va utiliser, que toi-même, tu vas peut-être te livrer pour
venir affecter ta foi ou peut-être semer du doute ou venir déranger et tu vas avoir besoin d'alimenter ta foi. Tu vas avoir besoin de la fortifier. Tu vas peut-être être dans des circonstances où tous les repères sont perdus. Il n'y a plus de référence sur Dieu, je fais quoi? Je continue quoi? Et là, tu n'as plus les réponses, mais en t'accrochant à Dieu, ce que Dieu peut te dire, ce que Dieu peut te révéler, ça va te permettre d'avoir la victoire. De fortifier ta foi. La Bible, ce qu'elle dit, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu veux fortifier ta foi, si tu as du doute, si tu as besoin de livrer un combat, certainement que tu vas avoir à le faire, qui concerne la foi, le combat de la foi, tu as besoin d'entendre qu'est-ce que la parole de Christ te dit. Et une dernière raison, j'en ai apporté 11 en fait, juste pour ne pas en avoir 12 ni 10 pour avoir des chiffrons. Je trouvais que 11, ça faisait comme juste parfait. La dernière raison que je pourrais apporter, en fait, je vais en apporter finalement une 12e, je viens de réaliser, là, mais en tout cas, on se limite à ça pour l'instant, pour découvrir un personnage fascinant. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur à succès, je ne l'ai pas vraiment lu, ça date de quelques années, Anne Rice, qui a finalement fait un livre, par exemple, qui était Entretien avec un vampire, et c'est une nouvelliste de lettres érotiques aussi à l'époque. Donc, elle, pendant un bon 35 années de sa vie, elle était complètement athée, et gravitait dans les milieux athées. Son mari l'était lui-même aussi, très athée. Et puis, Anne Rice est une personne qui non seulement aime écrire, mais elle aime beaucoup rechercher aussi, se considère un peu comme une chercheuse, je ne sais pas si ça se dit de même, là, une chercheure. Et puis, à un moment donné, elle a décidé de rechercher justement les informations qui étaient dites à l'égard de Jésus, parce que dans son cercle de gens qui étaient athées, ben ces gens-là arrivaient avec certaines preuves, selon eux, pour dire comme, mais non, Jésus est pas réellement historique. Ou s'il est historique, c'était quelqu'un de peut-être plus timide, et puis voici un peu. Fait que là, il y avait différentes théories qui étaient étayées à l'égard de Jésus. Et puis, à la fin de ses recherches à l'égard de Jésus, j'ai apporté une citation qu'elle a dit, où elle a changer finalement sa façon de voir qui est Jésus. Je ne me souviens pas si je l'ai apporté, je pense que oui. Ça dit l'ensemble des arguments en faveur d'un Jésus non divin, arrivé d'un pas hésitant à Jérusalem et crucifié pour une raison ou une autre. Cette image qui avait circulé parmi les cercles libéraux que j'ai fréquentés en tant qu'athée pendant 30 ans, tous ces arguments n'étaient pas fondés. De plus, j'ai découvert dans ce domaine certains des pires et des plus tendancieux écrits de spécialistes qu'il ne m'ait jamais été donné de lire. Et c'est une citation de Wall Street Journal. Cette femme-là, Anne Rice, a découvert à travers la Bible, parce que ses recherches se sont étendues aussi même à travers la Bible, puis dans d'autres sources, pour découvrir finalement un personnage fascinant qui était Jésus. Et Anne Rice, aujourd'hui, n'écrit plus le type de nouvelles gothiques ou érotiques qu'elle avait à l'époque, mais elle concentre maintenant ses écrits pour écrire à l'égard de Jésus. Elle a écrit un livre qui est, qu'on pourrait traduire quelque chose comme Christ le Seigneur, la sortie d'Égypte, et puis il y a un film même qui a été fait aussi, qui, je pense, c'est le Young Messiah, le jeune Messie, qui est issu de son livre. Donc, quand on rouvre la Bible, quand on rouvre les paraboles, quand on ouvre les évangiles, on découvre un personnage qui est tout à fait fascinant, qui encore aujourd'hui, on lit ses textes, on lit ses paraboles et transforme les vies. Et la 12e, finalement, raison, ultimement, pourquoi je devrais ouvrir ma parole, pourquoi est-ce que je devrais ouvrir, finalement, les paraboles de Jésus et puis les serrer dans mon cœur, c'est parce que, ultimement, c'est une question de relation. C'est une question de relation entre moi et Dieu, entre toi et ton Créateur. Et c'est un désir que de pouvoir approfondir cette relation-là. Et c'est la raison pour laquelle je vais vouloir prendre ce temps-là avec Dieu. Un des textes que j'aime beaucoup, Ésaïe 1,18, dit tout simplement « Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. » L'invitation que Dieu te fait ce matin, que Dieu te renouvelle à chaque matin, à chaque instant, c'est « Viens t'asseoir avec moi.
Viens t'asseoir. Je sais que tu as une vie occupée. Je sais qu'il y a plein de choses qui t'attendent aujourd'hui. J'en ai beaucoup, moi aussi, des fois que Dieu pourrait me dire, mais viens t'asseoir, on va discuter ensemble. On va parler ensemble. Et j'illustre souvent cette discussion-là avec 2 chaises. Vous l'avez peut-être déjà vu dans le passé. Mais ce temps de discussion où est-ce qu'on peut s'asseoir avec Dieu et puis entretenir une relation. La relation avec Dieu ne dépend pas uniquement que de lecture et de prière. Des fois, on va culpabiliser en se disant « je n'ai peut-être pas assez lu, puis je n'ai peut-être pas assez prié pour correspondre à ce que j'ai comme relation avec Dieu. » Mais en même temps, c'est certainement le point de départ où Dieu veut me parler, puis Dieu veut m'écouter. Discutons ensemble. C'est l'invitation que Dieu il nous fait. Je vais tout simplement lire la parabole. On va la commenter brièvement. Regardez comment est-ce qu'on peut tirer, par exemple, le maximum d'une parabole pour qu'on puisse aussi avoir quelques outils quand on va repartir pour savoir comment est-ce que je peux démystifier, comment est-ce que je peux ouvrir la Bible, ouvrir une parabole et puis finalement tirer les leçons. Je vais tout simplement prier. On va lire cette parabole-là puis regarder certaines leçons que le texte nous dit. Dieu, on vient devant toi pour te dire merci, merci parce que tu veux nous parler. Merci parce que tu nous fais cette invitation ce matin de venez et discutons ensemble. Encore aujourd'hui, Dieu, tu es ce Dieu de relation qui veut nous parler. Dieu, on veut te dire qu'en même temps, on a besoin de ton aide pour comprendre qu'est-ce que tu as à nous dire à travers ta parole. Des fois, on ne comprend pas les textes. Des fois, les choses qui nous sont dites appartiennent à une autre époque. Et Dieu, on veut ouvrir notre esprit, ouvrir nos cœurs, ouvrir notre disposition de cœur pour prendre ta parole, pour écouter ce que tu as à nous dire, puis se laisser transformer. Mais Dieu vient justement nous révéler comment, pourquoi le faire, et nous motiver à le faire aussi, pour se développer ce temps avec toi. C'est dans ton précieux nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Donc, Luc 11, les versets 5 à 13, va être notre première parabole. Je sais que le temps est déjà bien avancé et je serai court, mais on va prendre le temps de lire la parabole qui commence au verset, en fait, on va le lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Supposons que l'un de vous, et c'est Jésus qui parle, ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, parce que j'ai un de mes amis qui vient d'arriver de voyage chez moi puis j'ai rien à lui offrir. » Et supposons que de l'intérieur de la maison, cet ami lui réponde « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, on est déjà au lit, on est couchés, je veux pas me lever puis je veux pas te donner des pains. Laisse-moi tranquille, va-t'en. » Alors, verset 8, « Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner parce que c'est son ami, il va se lever à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-on un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-on un scorpion? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à celui qui lui demande. Première parabole que Jésus conte, que Jésus va dire à des gens qui sont là pour l'entendre, et il va raconter cette histoire de ce qu'on appelle la parabole de l'ami opportun, qui vient d'avoir des gens qui viennent cogner chez lui, puis qui arrivent plutôt chez lui, j'ai rien à offrir, j'ai pas fait l'épicerie, j'ai pas de pain, c'est pas correct pour moi de laisser mes invités sans avoir mangé, fait que je vais aller voir mon bon ami, mon voisin, puis je vais cogner chez lui, et puis là, finalement, le gars, il ne veut pas se lever. Et puis là, Jésus finit par dire, mais tu sais, là, le gars, là, il va finir que par se lever, pas parce qu'il veut lui donner du pain puis parce que c'est son ami. C'est parce qu'il est écœuré qu'il cogne à la porte puis il veut faire dodo. Fait qu'il va lui donner les pains puis il va comme, OK, mais laisse-moi tranquille maintenant. Et Jésus donne cet exemple-là, pas pour dire que le Père va s'irriter contre nous, va se fâcher, puis c'est comme, OK, je vais l'écœurer jusqu'à temps qu'il me donne ce que je veux. Mais ce que Jésus est en train de nous communiquer, c'est, cherchez, vous trouverez. Demandez, on va vous donner. Réclamez, venez à Dieu pour réclamer. Je parlais tantôt que c'est une question de relation.
Ce que Jésus est en train de nous inviter, c'est entrer en relation avec le Père. Lequel parmi vous, si vous avez des enfants, puis que Jésus disait ça aux gens qui étaient là, bien, si vous avez un enfant qui a faim, bien, est-ce que tu vas lui donner une roche à la place d'un pain, un scorpion à la place d'un poisson, etc.? Non, parce que le Père a le plaisir de donner librement, puis même de donner le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on va comprendre ce texte-là? Vous ouvrez votre Bible, vous vous asseyez, vous dites, je vais prendre un temps avec toi et je vais prendre le temps de mieux comprendre qu'est-ce que tu as à nous dire. Bien, évidemment, il faut prendre le temps de la lire, il faut prendre le temps de méditer, de réfléchir, de se poser les questions sur le texte pour comprendre qu'est-ce que le texte est en train de nous dire. Plusieurs d'entre vous, peut-être, avez une Bible d'études qui vous permet d'avoir une Bible d'études, c'est tout simplement le même texte biblique, et avec, par exemple, quelques notes qui vont être données pour dire, voici tel verset, qu'est-ce qui a été dit, peut faire référence, par exemple, à tel truc. Et puis là, il va y avoir peut-être d'autres références pour dire, mais ce verset-là que tu viens de lire peut faire référence à un autre passage dans un autre évangile qui va avoir une explication. Et là, ça va nous donner quelques outils pour pouvoir aller un peu plus loin, pour pouvoir étudier le texte. L'encouragement que je veux vous donner, pour quand vous ouvrez, par exemple, votre Bible, c'est de vous approprier une Bible, de vous approprier une Bible qui va être à vous, que vous allez prendre le temps de lire, vous allez pouvoir écrire vos notes dedans, vous allez pouvoir colorier dedans, et ça va devenir votre Bible. Et ce que ça va faire en sorte, c'est que vous allez justement vous approprier ce temps d'étude, ce temps de méditation, et que vous allez pouvoir découvrir qu'est-ce que Dieu dit et puis d'aller un peu plus loin. L'application de YouVersion est super parce qu'elle nous donne plusieurs versions directement. La difficulté de ça, c'est peut-être l'attention. Si vous êtes un peu comme moi, je perds vite mon attention, puis quand j'ai une notification qui apparaît, je suis parti, salut Dieu, je suis plus là. Et je suis en train de faire mes courriels ou du Facebook ou je ne sais pas quoi. Je suis en train de checker la météo, il fait-tu frais ce matin? Mais rapidement, on tombe dans toutes sortes de trucs et c'est le défi que l'on peut avoir. Si je veux prendre ce temps avec Dieu puis qu'il m'invite à discuter avec lui, je vais prendre le temps d'avoir une Bible pour lire qu'est-ce qu'il a à me dire. Je ne suis pas en train de dire si vous lisez uniquement sur YouVersion, c'est mal, mais je pense que ça peut être un bon moyen que d'avoir une Bible où ce que vous pouvez prendre des notes dedans puis certaines références qui peuvent être communiquées aussi à travers une Bible d'études. Vous commencez, si vous êtes plus ou moins familier, on vient de lire dans Luc, qui se trouve finalement à être un des évangiles. Si vous ne savez pas par où commencer, commencez par un des évangiles. Commencez par le Nouveau Testament qui se trouve à peu près aux 2/3 de votre Bible, où ce que vous allez découvrir qu'est-ce que Jésus enseigne, qu'est-ce que Jésus a à dire. Et vous pouvez commencer avec le Nouveau Testament et aller plus loin. Puis après ça, vous allez vous poser des questions naturelles pour le texte. Quand que vous parlez avec quelqu'un, on est capable de comprendre si une personne est en train de faire du sarcasme, c'est en train de nous communiquer une information importante, c'est en train de nous communiquer une information futile, ou qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire, justement à cause de la façon qu'elle va nous communiquer. Et n'importe quel texte, c'est la même chose, et la Bible en fait partie aussi, où on va prendre le temps de chercher à comprendre c'est quoi le style littéraire. Est-ce qu'il est en train de faire du sarcasme? C'est-tu une biographie? C'est-tu un style prophétique ou poétique? On va lire dans la Bible des choses où il va y avoir différents contextes. Et c'est peut-être une des raisons, si vous n'êtes pas croyant, vous avez entendu parler de la Bible, vous avez certaines préoccupations à l'égard de la science et puis la Bible, la Bible va avoir plein de textes poétiques qui ne sont pas des textes scientifiques. Et la Bible assume clairement et pleinement qu'il y a plein de textes qui ne sont pas là pour être un exposé scientifique. Mais on va prendre le temps de se poser les questions naturelles, à savoir, OK, qu'est-ce que le texte est en train de dire? À qui Jésus est en train de parler? Si on regarde cette parabole-là, par exemple, j'ai fait exprès de commencer exactement où Jésus a commencé sa parabole, mais j'ai fait exprès pour que je puisse apporter le contexte par après pour vous amener du relief supplémentaire. Parce que quand on va chercher le contexte, on comprend pourquoi est-ce que Jésus est en train de dire ça. Et Jésus, à un moment donné, le contexte, quand on recule au toujours au chapitre 11, au premier verset, à un moment donné, Jésus était parti prier, puis il revient, puis à un moment donné, il y a un de ses disciples qui dit « Hey, Jésus, ce serait le fun que tu nous enseignes comment prier, comme Jean y a appris à ses disciples. » Là, Jésus a dit « Ouais, pas de problème, les gars. Mais quand vous commencez à prier, là, vous pourriez dire, par exemple, « Notre Père, qui est Dieu aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Ça, c'est le contexte. Jésus est en train d'enseigner à ses disciples, des gens qui croient en lui, des gens qui le suivent, est en train de leur enseigner comment prier.
Et on connaît le Notre Père, puis même si vous n'êtes pas croyant, vous l'avez peut-être déjà entendu quelque part, c'est Jésus qui a créé cette prière-là. Il est en train de leur communiquer, voici comment, quels mots, par exemple, vous pouvez utiliser. Ce n'est pas obligé d'être une prière mécanique, pour tous ces mots-là sont importants, mais les concepts, par exemple, parce que c'est un aspect relationnel que j'ai avec Dieu. Et là, on arrive avec la parabole que Jésus nous apporte ce matin. Jésus ne s'est pas contenté dans son enseignement de « voici comment prier », de la prière du Notre Père, mais il a apporté la parabole ou 2 paraboles que j'ai lues tantôt pour nous dire « bien voici quelle attitude aborder aussi dans la prière. Vas-y devant Dieu. Il désire une relation avec toi. Vas-y, c'est pas juste une question du Notre Père, mais va à sa porte. Cogne, parce que tu peux arriver à un moment donné où tu as des besoins, il y a des gens qui sont arrivés impromptus, il y a des circonstances de ta vie qui arrivent, tu ne sais pas comment t'en sortir, tu sais que tu as l'impression que tu vas déranger Dieu, tu as l'impression qu'il ne veut pas t'accueillir, tu as l'impression qu'il est occupé à autre chose, puis Jésus est en train de te dire, bien cherche, tu vas trouver, frappe, on va ouvrir la porte, parce que Dieu est un Dieu de relation. L'invitation commence d'abord et avant tout par Jésus lui-même, par Dieu lui-même qui dit, venez, et on va discuter ensemble. Et c'est ça que Dieu est en train de nous rappeler ce matin. Et quand on va regarder le contexte de ce texte-là, de la parabole, on va avoir maintenant une nouvelle perspective. Et on va comprendre que, oui, je peux communiquer ce passage-là à des gens, par exemple, quand que je veux briller, je veux partager mon témoignage, je veux partager ma foi, mais là, on va dire, par exemple, bien, frappez, on va vous ouvrir, etc., cherche, tu vas trouver. Mais Dieu, il a dit, Jésus est en train de le dire à des disciples, des gens qui le suivent déjà. Il est en train de dire, bien, frappe, cherche, on va t'ouvrir, tu vas trouver, tu vas pouvoir obtenir. Donc, le texte, on prend le temps de sortir ce qui est dans le texte, comprendre le contexte, comprendre qui sont les destinataires. Et la semaine prochaine, on va poursuivre aussi avec Daniel qui va nous apporter une autre parabole et apporter certains éléments comme ça pour comprendre comment mieux interpréter les Écritures. Mais on va se poser ces questions-là sur le texte tout simplement pour savoir, bien, ultimement, finalement, je vais l'appliquer dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu est en train de me révéler sur mon besoin? Qu'est-ce que Dieu est en train de me révéler? Puis c'est 3 questions simples que je vous laisse, puis je conclue avec ça. Que quand vous lisez la Bible, quand vous voulez lire la Bible, faites-le pas de façon mécanique et religieuse, mais faites-le de façon à ouvrir vos pensées, ouvrir votre cœur. Et puis Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu me dis, venez et puis discutons ensemble. Mais je veux être là puis je veux comprendre. Et les 3 simples questions que tu peux te poser, c'est quel est le besoin de l'homme qui est révélé à travers ce texte-là? Quel est le problème? Quelle est la difficulté? Quel est le besoin qui est révélé? Et puis le texte, par exemple, nous dit, bien, il arrive des circonstances dans nos vies impromptues, et puis on se trouve finalement à avoir des besoins, à être dans une situation où on a besoin d'un ami qui peut intervenir. Et la deuxième question, c'est comment se manifeste la grâce de Dieu? Comment se manifeste l'intervention favorable de Dieu sur le besoin de l'homme? Parce que Dieu est un être relationnel. Il a ce désir d'intervenir dans nos besoins, dans nos difficultés, dans ce qui nous éloigne de lui. Et puis, comment se manifeste la grâce de Dieu? Et quand que vous lisez un texte de l'Ancien Testament, c'est la même question. Ne pensez pas que la grâce est arrivée après la croix, puis avec Jésus. La grâce est arrivée en Genèse. À partir du moment où le péché est entré, bien, la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu était déjà présente à ce moment-là. Et la troisième question, mais c'est en quoi tout cela a rapport avec Jésus? Comment est-ce que ce texte-là que je lis, par exemple, et là, on lit une parabole de Jésus, évidemment, c'est plus facile à appliquer. C'est la raison pour laquelle on peut commencer dans le Nouveau Testament. Mais comment ça a rapport avec Jésus? Bien, Jésus est en train de me dire, bien, plusieurs d'entre vous, là, vous êtes des pères. Puis là, Jésus, il dit, mauvais comme vous l'êtes, en train de révéler notre état de notre cœur, bien, vous savez le bien que vous voulez donner à vos enfants, bien, c'est la même chose, le Père va vous donner ce que vous avez de besoin, et ultimement, qui est le Saint-Esprit. Et comment tout cela a rapport avec Jésus? Bien, Jésus est en train de nous dire, venez à Dieu. Jésus est notre avocat, notre seul intermédiaire, celui qui, à cause de lui, nous est permis de recevoir le Saint-Esprit, d'être transformé, d'être régénéré, et qui nous enseigne comment prier, quelle attitude aussi avoir dans la prière. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Ce que je voulais faire ce matin, c'était de faire une introduction globale
aux paraboles et comment lire finalement les paraboles aussi. Comment lire non seulement les paraboles, mais les textes où ce qu'on veut tirer de Dieu, tirer de ce livre, bien, les enseignements pour nos vies, pour qu'on puisse savoir comment les appliquer aussi. L'invitation que Dieu nous a lancée ce matin, c'est « Venez et discutons ensemble ». La question que je veux tout simplement conclure, qu'on puisse se poser chacun d'entre nous ce matin comme question, est-ce que j'accepte cette invitation-là? Est-ce que j'ai ce désir de pas prendre un engagement très émotif pour dire « OK, là, je vais partir rapidement », mais de dire « Dieu, je veux, par ta grâce, dans ton aide, bien, prendre cet élan pour prendre une habitude de lecture et d'étude. » Souvent, on peut avoir l'habitude de lire la Bible un peu comme on va regarder notre Facebook, puis on va voir des versets passés, et ça peut être sorti de son contexte, on peut ne pas tout à fait comprendre. Et malheureusement, ce que ça crée comme effet, c'est qu'on peut avoir une nourriture spirituelle qui nous est donnée, qui n'est pas suffisante et qui nous emmène à une certaine faiblesse, une certaine pauvreté spirituelle. Et ce qu'on veut faire, c'est, mais Dieu, je veux saisir cette invitation que tu me donnes ce matin. Parce que tu veux que je sois en relation avec toi et je veux comprendre qui tu es. Je veux mieux te connaître. Je veux développer cette intimité-là avec toi. Quel engagement que tu veux prendre par la grâce de Dieu à dire, Dieu, je veux lire ta parole, je veux mieux te connaître. Quelle est ta réponse? Jésus nous invite ce matin, bien, si on cherche, on va trouver. Il nous invite à venir simplement. L'ami que je vous ai conté qui n'a pas envie de se lever, mais ce gars-là, il va finir que par se lever parce qu'il veut intervenir. Mais le Père, qui est notre Père spirituel, si on a placé notre foi en lui, a ce désir d'intervenir dans nos vies rapidement. Et c'est exactement le bien qu'il a à nous donner. Dieu, on veut te dire merci pour cette invitation que tu nous fais ce matin. Merci pour ta parole qui nous révèle qui tu es, Seigneur Jésus. Tu es celui qui donne la vie éternelle, qui donne la vie en abondance. Par ton esprit, Père, tu nous donnes aussi ce rappel, tu nous donnes cette transformation dans nos pensées. Dieu, on peut être à une position dans nos vies où on ne comprend pas certains textes. Il y a certaines choses qui peut-être nous bloquent parce qu'on ne comprend pas. Dieu, on veut renouveler ce matin quand même notre engagement pour te dire qu'on veut livrer ce combat de la foi. Croire en toi. Et peut-être que Dieu, on peut même avoir cet argument avec toi pour chercher à mieux comprendre. Mais viens transformer nos vies, viens nous motiver, nous amener à mettre en pratique cette étude de qui tu es, découvrir de plus en plus qui tu es, qu'on puisse avoir cette vie qui se dégage pleinement en toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est en ton nom qu'on prie. Amen.